L'amateur qui suit le championnat et qui évalue la qualité des épreuves et sa limite, c'est classé à la première place l'an dernier. Et le dernier rendez-vous, ce sera à Bourges, bien sûr, voilà, septembre. Allez, le départ dans quelques instants, c'est parti. C'est parti avec bien, le bon départ, peut-être de Florent Massando depuis la deuxième ligne. Il me semble bien que ce soit lui qui soit fougueux. Ah oui, il est fougueux, Massando. Ah, et puis, vous le savez, forcément, Florent Massando, il a un nom, il doit se faire un prénom, et c'est Jérôme Longin qui prend le meilleur devant Florent Massando. Regardez Alban Vigo. Je vous avais dit qu'il fallait lui surveiller le diable qui nous vient de la région de Dijon là. Et bien tout de suite à la bagarre avec Bastien Avenue pour la troisième place. Jérôme Longin, la bonne surprise de retrouver Jérôme Longin. Ah, on est content vraiment là parce que il était à la peine, Jérôme, on a vu un peu, on sentait un peu le découragement de gagner le pilote de la Saône-et-Loire. Et là, ben, ma foi, ça a l'air de repartir avec son copain Eric Perrin. Ils sont tous les deux présents sur l'ensemble du championnat. Ils étaient rejoints l'an dernier. Oui, ils étaient venus pour découvrir et ils ont été séduits comme la plupart des gens qui commencent à faire le championnat. Et puis ils ont fait des émules. On a Sébastien Ladeleu et notamment Franck Guillou qui viennent de la même région, là-bas, dans la région du sud-est de la France. C'est vraiment eu les meilleurs ambassadeurs auprès des autres pilotes. Vraiment, bravo les gars, si vous entendez la Seb et Franck et puis Eric, oui, puisqu'Eric Perrin a changé de catégorie, maintenant dans la catégorie Super Lucky, donc tous les trois, si vous nous entendez, merci les gars pour la promo que vous avez fait pour le championnat de France et pour cette épreuve de Saint-Vincent-des-Landes. Et puis on compte sur vous, encore plus nombreux, les pilotes du sud-est autocross. Et pendant ce temps-là, eh bien c'est bien oui, c'est Jérôme Longin qui fait la course en tête devant Florent Massando, Bastien Avenue à la troisième place, la quatrième place pour Benoît Drouin, le pilote qui nous vient des Ardennes, la cinquième place pour Alban Vigo, la sixième place pour la Vendée avec le Stivona, le jeune équipère, cette monoplace jaune au numéro 9. On retrouve ensuite eh bien Céline Lévesque avec le numéro 67, Olivier Bruni à la bagarre avec Jimmy Murat, le numéro 90, Frédéric Houila avec le numéro 50 également. Le numéro 87 de Pascal Kerbrat, le numéro 77 de Pascal Pierre-Goulet. Ils sont vraiment en train de regrouper les zones de tête et il me semble bien que Florent Massando est le meilleur. On va surveiller ça. Et oui, c'est passé pour Florent Massando. Le père Jean-Paul qui nous a rejoint ce matin, puisque monsieur s'était offert une semaine de vacances en Corse, eh bien il est revenu. Jean-Paul Massando, triple champion d'Europe d'autocross, le meilleur ambassadeur français parmi ce championnat d'Europe. Aujourd'hui, eh bien, on va dire, gérant et dirigeant d'entreprise Propulsion qui construit les voitures de conduite. Je crois que les Européens se rappellent encore de Jean-Paul Massando. On m'en a encore sur les circuits, comme en dehors du circuit. On m'en a encore parlé le week-end dernier à Saint-Martin-Val-de-Roux, là-bas, les pilotes européens me disaient, est-ce qu'on va voir Jean-Paul ce week-end? Et j'ai dit, écoute, non, malheureusement, c'est pas prévu. Jean-Paul, le rendez-vous est pris pour Saint-Élie de Mer, en tout cas. Les Russes ont été séduits. Allez, regarde la bagarre là, Alban Vigo. Alban Vigo à l'attaque à la troisième place, c'est ce Jérôme Longin qui résiste. Attention, Jérôme qui sort un petit peu large là-bas, il lui ouvre la porte, hein. Il lui ouvre la porte carrément. Mais c'est un bon gamin ça, Jérôme Longin. Ce sont ces pilotes là vraiment qui sont toujours très charmants, très fair-play. Sans aucun problème, là, Florent Massando qui est en train de se payer le luxe d'être en tête de cette troisième et dernière manche qualificative. C'est certainement la plus difficile des trois manches qualificatives puisque c'est la dernière chance, hein, je le rappelle, pour les pilotes d'aller arracher leur place en finale. Et en finale, on les retrouvera à partir de 16h30 avec Patrick dans chacune des catégories des 15 meilleurs pilotes français. N'ayons pas peur les mots, vraiment. Ils se sont donné rendez-vous ici, sur le circuit de Saint-Vincent pour le 40e anniversaire. On va surveiller le dernier tour, la première place puisque Bastien Avenue, le vice-champion de France en titre, le pilote qui représente la Normandie est revenu à l'attaque là sur Florent Massando. Le châssis passe speed dans l'échappement du châssis propulsion. Attention au freinage là. Florent Massando qui réussit à maintenir sa première place. C'est Benoît Drouin qui va venir tenter de s'infiltrer là sur Alban Vigo. Rarement on aura vu un tir groupé comme ça en tête de la course, vraiment. Ça montre bien que tous les pilotes sont sur le même niveau et qu'on a vraiment le bout de la combat qu'on a pris l'attaque à l'extérieur sur Florent Massando. Attention, l'attaque qui sort là, du coup elle va dire pour Benoît Drouin qui s'affiltre. Quel dommage énorme. Faute stratégique à l'instant. Les applaudissements pour le pilote en l'air, Florent Massando, il est content. Il est content le gamin. Bravo à Alban Vigo aussi. Belle opération.